Explication du déluge de la fin des temps. La version de la Bible que j'utilise est la King James française. Cette version est traduite directement de l'hébreu pour l'Ancien Testament et du grec pour le Nouveau Testament. Je la recommande vivement, vous trouverez le lien de la version PDF dans la description de la vidéo. Pour commencer, dans le livre de Daniel et l'Apocalypse, il y a une prophétie sur la fin des temps d'un déluge ou un torrent. Nous savons qu'au temps de Dieu a détruit la terre par un déluge d'eau. Et il a promis de ne plus détruire la terre par l'eau. Donc, qu'est-ce que ce déluge ou torrent que prophétisent Daniel et l'Apocalypse? Pour commencer, lisons quelques versets. Allons dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 5. C'est David qui parle. Il est écrit « Quand les flots de la mort m'ont environné, les torrents des impies m'ont fait peur. » Et au psaume 18, verset 4, « Les douleurs de la mort m'encerclaient, et les flots des hommes impies m'effrayaient. » Donc, dans ces deux passages, on voit que David parle d'hommes impies qui sont comme un torrent, un flot qui l'entoure. Allons dans le prophète Ésaïe au chapitre 59, verset 19. « Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest, et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. » Ici, nous avons lu que l'ennemi vient comme un fleuve. Jérémie, chapitre 46, verset 8. L'Égypte s'élève comme une rivière, et ses eaux s'émeuvent comme les fleuves. Et elle dit, « Je monterai, et je couvrirai la terre, je détruirai la ville et ceux qui y habitent. » Toujours dans Jérémie, au chapitre 47, verset 2. Ainsi dit le Seigneur, voici des eaux qui montent du nord, et elles seront un déluge inondant, et inonderont le pays et tout ce qu'il contient. La ville et ses habitants, les hommes alors crieront, et tous les habitants du pays hurleront. Donc ici on a vu, et elles seront un déluge inondant. Allons dans le prophète Daniel au chapitre 9, verset 26. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et non pas pour lui. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Et dans Apocalypse, chapitre 12, du verset 15 à 16. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau, comme un torrent, comme un torrent, après la femme, pour qu'il puisse la faire emporter par le torrent. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et avala le torrent que le dragon avait lancé de sa gueule. Comme vous pouvez le voir, ce déluge, ce torrent ou ce débordement de la fin des temps est un déluge de mauvais peuples, de nations malfaisantes qui affluent pour détruire les pays prospères qui étaient chrétiens. Quels sont les pays considérés comme prospères, pays chrétiens, des pays sûrs et sécurisés? Nous avons par exemple la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada, les États-Unis et tant d'autres. Ces pays étaient prospères, la loi de Dieu était écrite dans leur cœur, la Bible était enseignée à l'école, il n'y avait pas de danger la nuit, les rues étaient propres, c'était sécurisé. D'accord? Et maintenant, quels pays sont considérés comme sales, dangereux, violents? Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez avoir les pays comme le Nigeria, l'Inde, la Syrie,
l'Afghanistan et beaucoup d'autres. Vous pouvez faire vos recherches de vous-même et cela paraît assez logique. Donc nous avons vu les pays prospères et les pays dangereux. Mais un nouveau concept est arrivé qui s'appelle le multiculturalisme et diversité. Ce concept est faux et ne vient pas de Dieu. Dieu a créé des nations. Et dans les pays prospères que nous avons cités, bizarrement, maintenant, la violence est dans les rues. La Bible n'est plus enseignée à l'école. L'économie s'effondre. Les rues sont sales. Les chrétiens sont maintenant tués dans les églises. Ça s'est passé très récemment en France, par exemple. Les crimes augmentent de plus en plus. Il n'y a plus de place dans les prisons. Ça va de plus en plus mal. Tout s'effondre. Et tout ça au nom du multiculturalisme et diversité, quand le gouvernement secrètement introduit dans nos pays des peuples de nations les plus dangereuses au monde. Et puis, par exemple, prenons l'Inde. L'Inde reste l'Inde. La Chine reste la Chine. Mais la France ou les pays européens sont devenus multiculturels. Et ce n'est pas une coïncidence. Tout ça est dans le but de détruire les pays qui étaient prospères. Je veux préciser et être clair. Je ne veux de mal à personne. J'espère sincèrement, de tout cœur, que ces pays comme l'Inde, le Nigeria, la Syrie aient une bonne vie, soient prospères, aient une bonne économie, soient joyeux, mais cela dans leur pays. Tout comme je ne crois pas qu'un Français devrait partir vivre en Inde. Ok ? Dieu a créé des nations et ce n'est pas pour rien. Donc vous pouvez voir qu'un déluge de peuples mauvais a déjà commencé. J'aimerais aller un peu plus loin et vous expliquer depuis le début dans le livre de la Genèse. Donc Genèse chapitre 3 verset 1, juste la première partie du verset. Or le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Ok, je vais relire. Or le serpent était plus subtil qu'aucune bête des champs que le Seigneur Dieu avait faite. Ici, on voit le mot serpent qui fait référence à une bête des champs. À savoir, c'est très intéressant que dans le langage ancien, le mot serpent, bête et singe avait la même signification ou était écrit presque pareil. Ok, continuons dans le livre de la Genèse. Le verset que je vais vous lire est une conversation entre Dieu et le serpent. Nous savons qu'à ce temps-là, dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'Adam et Ève. Donc dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et je mettrai inimité entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Cette semence meurtrira ta tête, et toi, tu lui meurtriras son talon. Donc nous avons lu ta semence et sa semence. Donc la semence du serpent et la semence de la femme Ève. Donc il y a deux différentes semences sur la terre. Plus tard, nous avons les deux fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Nous savons que Caïn tue Abel. Sur la terre, il y avait donc juste Adam, Ève et Caïn à ce temps-là, avant qu'un autre enfant soit né. Ok, les autres enfants d'Adam et Ève sont nés après, plus tard. Donc Caïn n'avait pas de frères et sœurs à ce moment-là. En lisant bien attentivement l'histoire de Caïn dans le chapitre 4 de Genèse, il y a plusieurs questions à se poser. Et ces questions sont: quel péché était à la porte de Caïn au chapitre 4, verset 7? Autre question: qui a appris à Caïn à tuer? Verset 8. Et au verset 14, Caïn a dit: et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Donc qui était tout le monde? Car juste Adam et Ève, et lui, étaient sur la terre, il n'y avait pas d'autres humains.
Quelle était la marque de Caïn au verset 15? Puis Caïn a trouvé une femme. Qui était-elle? Cela est écrit au verset 17 et je veux le répéter. Qu'à ce temps-là, il n'y avait seulement que 3 hommes sur la terre, Adam, Ève et Caïn. 7 et les autres enfants sont venus après. Vous pouvez lire tout ça dans le chapitre 4 et 5. Donc Caïn n'avait pas encore de frères et sœurs, mais il a trouvé une femme. Après beaucoup de recherches, c'est fort possible que les êtres vivants dont Caïn était effrayé, sa femme, sont les bêtes de la terre, ou l'autre nom, bêtes des champs. Cette bête n'est pas ce que vous pourriez penser, comme un animal à 4 pattes. Cette bête a 2 mains. Donc je répète, cette bête a 2 mains. Cette bête peut parler. Elle a une compréhension de Dieu et porte des vêtements. Lisez le livre de Jonas. Vous pouvez faire votre propre recherche dans la Bible et trouver vos réponses. Et je vous invite aussi à penser à ce principe d'homme singe et néandertal. Donc je répète, cette bête n'est pas un animal à 4 pattes. Cette bête a 2 mains. Cette bête peut parler. Cette bête a une compréhension de Dieu et porte des vêtements. Ok? Continuons. Puis Seth est le 3e enfant né d'Adam et Ève. Seth est la continuité de la sainte semence, de la sainte ligne. Donc nous avons Seth, puis plus tard Noah, puis Sem, puis Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. Le peuple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont le même peuple. D'accord? Ne soyez pas trompés par l'Israël moderne. La semaine dernière, j'ai fait un message expliquant le vrai Israël et le faux Israël. Je vous invite à l'écouter. Nous pourrons voir ça très brièvement maintenant. Donc dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, il est écrit « Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. » Ou au chapitre 3 verset 9 « Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, lesquels disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et adorer devant tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. » Donc c'est écrit, ils disent qu'ils sont juifs, mais ne le sont pas, car ils mentent. Puis dans le livre de Jean, Jésus leur dit que leur père est le diable. Nous pouvons le lire ensemble dans Jean, chapitre 8, verset 44. Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 groupes de peuples sur la terre. Un peuple avec la loi de Dieu, écrite dans leur cœur, et un autre groupe, violent, sale, et pas du tout avec Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons prévenir nos familles et enfants à propos de ces violents peuples qui affluent dans nos pays. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, verset 2, il est écrit « Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Donc là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Puis toujours Dieu qui parle à Abraham au chapitre 17, versets 5 à 7. « Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père de beaucoup de nations. » D'accord, père de beaucoup
de nations, et je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance éternelle, pour être un Dieu, ainsi qu'à ta semence après toi. Donc Dieu bénit Abraham et sa semence. Il conclut une alliance éternelle avec lui, et de lui, plusieurs nations ont été créées. Ces nations sont les nations prospères que nous connaissons. Mais ces nations commencent à s'effondrer par l'envahissement d'autres nations, de mauvaises nations qui affluent. Et tout ça à cause de notre désobéissance. Cela n'arrive pas pour rien. C'est à cause de notre désobéissance. Pour nous être mélangés avec d'autres nations, Dieu nous punit. Et il l'a toujours fait. Cela pour son peuple qui ne l'écoutait pas. Dieu a envoyé des nations mauvaises pour détruire Israël, détruire son peuple. Israël, maintenant, est le pays où se trouvent les Israélites. Et, par exemple, comme au temps d'Ésaïe avec les Assyriens et au temps de Jérémie avec les Babyloniens, Dieu a détruit son peuple. Et ces peuples prenaient le contrôle du gouvernement et de la loi. Et nous pouvons le voir maintenant dans nos gouvernements. Par exemple, en France, la moitié de la police n'est plus d'origine française. Elles ne sont même plus nées en France. Ces mauvaises nations prennent contrôle des lois et les changent et nous obligent à les changer. Puis nos gouverneurs ne sont pas tous d'origine française, ou même notre armée. Donc nous voyons que l'histoire se répète et se répète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu est en train de punir son peuple pour s'être mélangé avec d'autres nations. Le multiculturalisme ne marche pas. C'est un nouveau concept dans le but de détruire les nations qui étaient prospères, sécurisées, chrétiennes. Dieu a créé les nations, d'accord ? Il ne voulait pas que tout le monde soit ensemble. Mais maintenant, que faire ? Car c'est vrai, quand un déluge arrive, il arrive vite. Et l'important est de ne pas être emporté par le déluge, comme l'étaient les gens au temps de Noé. Et l'important aussi est de connaître la vérité. Et de nous, personnellement, ne pas se mélanger avec d'autres nations. De croire au Seigneur, qu'il a un plan, de croire en Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Crois en sa parole, qui est la Bible. Dans la Bible, nous avons toutes les réponses, et nous devons nous appuyer sur la Bible, sur la loi de Dieu, et non la loi des hommes ou les principes humains. Ne soyez pas surpris ou envahis par ce déluge, ou emportés, comme l'étaient les hommes au temps de Noé. Mais préparez-vous, et comprenez qu'une prophétie de la fin des temps, écrite dans le livre de Daniel et Apocalypse, est sur le point d'arriver. Lisons encore une fois ensemble ces versets. Dans Apocalypse, chapitre 12, versets 15 à 16. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau, comme un torrent, après la femme, pour qu'il puisse la faire emporter par le torrent. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et avala le torrent que le dragon avait lancé de sa gueule. Et ce déluge, ce torrent, est un afflux de nations malfaisantes dans les nations qui étaient chrétiennes. J'espère que vous comprendrez ce message. La parole de Dieu est la vérité, et la vérité est souvent dure à accepter. Soyez bénis et à bientôt pour un nouveau sujet.
Ce message est basé sur mes propres recherches et sur l'enseignement de Teacher Joshua James.